m'appelle Léa Robert, j'ai 33 ans. J'ai commencé mes études de droit pas forcément dans l'optique de devenir magistrat, même pas du tout. Toutefois, après avoir d'abord exercé comme juriste dans une association d'aide aux victimes, je suis devenue juriste assistante placée, ce qui est devenu maintenant attachée de justice. Donc près monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Montpellier. Moi, je m'appelle Clément Bureau, j'ai 37 ans. J'ai fait des études de droit classique avec un master 2 en droit pénal. Puis j'ai été assistant de justice au parquet à Montpellier en 2016. Puis j'ai fait une thèse en droit toujours à Montpellier avant d'être juriste assistant au parquet de Montpellier pendant 3 ans. Je pense que la cour d'appel, c'est une juridiction qui est assez méconnue des jeunes magistrats, puisqu'on pense qu'il est assez éloigné de première instance, qu'on n'ira pas tout de suite. Et il est important de comprendre comment fonctionne une cour d'appel de l'intérieur pour en comprendre les mécanismes et les enjeux. Ça permet de peut-être découvrir des contentieux qu'on n'a pas l'occasion de voir en première instance, et je pense notamment au contentieux de la chambre de l'instruction, puisque ce n'est pas un degré qui existe en premier ressort. Il y a deux parties dans le stage, une partie rencontre, préparation, lecture des dossiers, puisqu'on est quand même dans un rôle plutôt d'observateur que de praticien. Et la seconde grosse partie, c'est la présence à l'audience, soit côté siège ou parquet. Hier, on a pu assister à une audience de la chambre sociale, donc en matière de droit du travail. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, notamment par la diversité des sujets traités. Et j'ai trouvé que c'était très varié, avec des questions de droit assez pointues qui peuvent se poser, avec aussi une importance qu'on donne à la jurisprudence de la Cour de cassation. Et de mon côté, j'ai aimé découvrir la chambre de l'instruction, puisqu'on voit beaucoup de manière théorique, de manière assez éloignée quand on est en première instance à l'instruction, et de pouvoir échanger avec la présidente de la chambre d'instruction et assister à une audience et à un délibéré, ça rend l'audience et la chambre d'instruction très concrète. C'était vraiment très intéressant. Le délibéré, puisque pour le coup, c'est vraiment des choses auxquelles j'ai pas pu assister jusqu'alors, en considération du fait que c'est un second degré de juridiction. Donc on va pas s'approfondir sur les mêmes sujets ou les mêmes thématiques que la première instance, qu'il faut le prendre en considération, qu'on part pas de zéro, qu'on a déjà des éléments et qu'il faut les prendre en compte. Le fonctionnement en chambre, qui est beaucoup plus prégnant qu'en première instance selon la taille de la juridiction, et également l'équipe autour du chef de cour, qui est une équipe beaucoup plus étoffée que dans des petites juridictions. La collégialité. En première instance, on est souvent amené à juger seul, en tout cas pour les fonctions de cabinet, alors que là, la collégialité, elle s'impose. Et donc ça, c'est vraiment une autre manière aussi de trancher les litiges. J'ai deux événements qui me viennent en tête. Une audience, c'est la cour criminelle départementale, où de s'asseoir à la table de justice de l'autre côté, face dans la salle des cours d'assises, c'est un moment qui est assez incroyable de ce côté-là. Et ensuite, des éléments plus diffus, des échanges un peu informels avec les conseillers ou les présidents de chambre sur la carrière, sur le recul, sur qu'est-ce qu'un jeune magistrat, comment il doit se comporter. Je trouve que c'est des échanges extrêmement intéressants. On a eu le témoignage d'un des fils de l'accusé qui a pu lui expliquer combien il avait pu apprendre de choses grâce au débat. Donc l'importance de l'audience aussi pour les participants. Ça démontre l'intérêt de la justice pour les justiciables. Je pense qu'il est intéressant de voir comment les magistrats à hauteur d'appel portent leur regard sur les décisions prises en première instance. Sur les différents contentieux, ils regardent des choses très précises, que ce soit au civil ou la chambre d'instruction. Et il est important de savoir comment est-ce que les magistrats d'appel jugent le travail de première instance pour avoir en tête qu'est-ce qui est attendu de nous à hauteur d'appel. Et parfois, il y a un peu la question de dire il y a un rapport hiérarchique, ou en tout cas, nous, juges, on va être jugés par d'autres juges par rapport aux décisions qu'on a prises, alors que c'est pas forcément ce regard-là qu'il faut avoir, c'est peut-être plutôt une complémentarité. Je dirais tout d'abord de se sentir peut-être légitime, parce que certaines personnes s'interrogent sur leur capacité à passer le concours. Nous, on a des parcours où initialement, c'était pas forcément quelque chose qu'on envisageait, et qu'il n'est jamais trop tard en fait pour envisager cela. Donc de se dire qu'il n'y a pas forcément un chemin pour envisager la magistrature, il y en a des différents et que ces voies-là, elles sont complémentaires et que finalement, voilà, à tout âge, on peut l'envisager. Il ne faut pas se censurer. Il n'y a pas que des premiers de promo à l'ENM ou des premiers au concours. Il y a des gens qui ont des parcours très diversifiés, qui n'ont pas toujours eu une mention très bien en licence ou en master, et il faut tenter, il faut travailler, ça demande du travail, il ne faut pas se censurer.
il faut tout donner et ça peut fonctionner.